Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Ouais, bien rendu? Bah oui, ça y est, on est rentrés l'un et l'autre dans nos pénates après ce grand rush de Las Vegas. C'est vrai que ça fatigue un peu, hein. Ouais, ben moi, j'en suis revenu avec un bon rhume que Oui, j'ai partagé généreusement classique, à travers la résidence, là, et classique, tout le monde est classique. malade. Ouais. Alors, Mais on repart sur les chapeaux de roue avec une grosse actu cette semaine, oui, Bruno. oui, grosse semaine pour Google qui est sur tous les ronds du feu en commençant, puis je serais curieux de t'entendre là-dessus sur entente donc de partenariat pluriannuel, c'est comme ça qu'il l'a annoncé, Mmh. entre Apple et Google dans le contexte notamment du Apple Intelligence. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens d'Apple. Bah, je sais pas pour qui c'est enfin si, je sais exactement pour qui c'est une bonne nouvelle et pour qui c'est pas une bonne nouvelle. Oui, on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour Apple qui va enfin résoudre son problème, d'arriver à fournir à ses utilisateurs une IA digne de ce nom. Parce que c'est quoi l'enjeu? C'est qu'on est avec les smartphones, les iPhones, en Mmh. l'occurrence, un assistant qui soit aussi puissant que ChatGPT, qui nous comprenne aussi facilement, mais qui soit véritablement intégré dans notre écosystème. Donc, qui puisse aussi non seulement répondre à des questions sur le sens de la vie, la dernière journée de Louis XVI ou je ne sais quoi, ou comment réparer sa voiture électrique, mais aussi sur à quelle heure arrive ma mère, suivant le billet d'avion qu'elle m'a transmis il y a 15 jours. Qu'est-ce que je dois préparer pour ma prochaine réunion de copropriété puisque tu as vu le mail qui est arrivé, etc. Voilà, c'est ça qu'on attend aujourd'hui d'un assistant IA, c'est-à-dire qu'il aille vraiment en profondeur. Apple n'arrivait pas à le faire et donc c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Dans un sens, on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour Apple, mais en même temps, c'est quand même un constat d'échec, je trouve. Mmh. Ça veut dire qu'ils sont pas arrivés à le faire eux-mêmes et ils sont obligés de s'en remettre à Google. Qui est leur plus grand concurrent. Eh oui, enfin Et c'est ça que je trouve, concurrents et partenaires parce que, oui, non, non, on heu, s'entend, ils sont partenaires sur, plein de sur domaines, plein de domaines. Ils l'étaient mais on déjà sur le s'entend search, que sur la ouais, recherche. ouais, Ouais, mais mais effectivement, c'est comme tu le dis, c'est la semaine Google et c'est une, super revanche ou en tout cas un énorme, point pour Google. et je trouve ça particulier quand, on se dit que l'année 2025, c'était vraiment l'année de OpenAI parce qu'ils étaient partout, ils avaient une avance phénoménale et Absolument. là, tu vois depuis le mois de décembre, Google qui marque des points avec une annonce après l'autre. Je trouve ça impressionnant et là, cette entente de fin de course où on voyait, il y avait déjà eu là et il y a déjà, une entente entre OpenAI et Apple, mais là, de voir qu'au bout de la ligne, à la ligne d'arrivée, c'est Google qui signe, j'avais pas le chèque parce que l'argent va venir de l'autre côté, mais qui signe le contrat, ben ça, j'avoue que c'est en tout cas pour l'équipe qui est derrière Gemini et toutes les gens qui font la recherche là, ouf, Ah ouais. Quel c'est une belle retournement de situation. reconnaissance. Belle Ouais. reconnaissance, belle, victoire. C'est aussi un retournement de situation parce que Ah ouais, ces total. dernières années, on se disait: «Oh là là, mais Google, mais ça va pas du tout», tout ce qu'ils présentaient en matière d'IA, c'était à côté de la plaque et cetera Ouais. et là, depuis, Gemini 3, en fait, hein, ils ont complètement, inversé la vapeur. D'ailleurs, le cours de bourse s'en ressent, Mmh. hein, ça se passe plutôt pas trop mal pour eux. Donc bah, oui, on doit bien, sabler le champagne chez Google. Ouais et pour en remettre cette semaine, parce qu'on se disait: «Bon, ben, ils vont être tranquilles pendant un petit moment». Qu'est-ce qu'ils nous sortent cette semaine? Personal Intelligence et ça, j'avoue que, on c'est une couche de plus qu'on met sur l'expérience. En tout cas, pour les gens qui sont déjà dans l'environnement, d'Android, qui utilisent un téléphone Pixel, c'est déjà quelque chose auquel on est en train de goûter, mais là, on pousse, l'enveloppe un peu plus loin. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir accès à nos courriels, de voir un peu ce qu'on est en train de faire sur notre téléphone, là, c'est carrément avec notre permission et c'est ça qui est important de mentionner, c'est donner l'accès comme par le passé à Gmail, mais aussi à l'espace de photos, notre utilisation de YouTube, notre utilisation de l'outil de recherche de Google et donc essentiellement d'avoir accès à tout notre comportement en ligne pour mieux encadrer et personnifier, Mmh. l'expérience de réponse quand vient le temps. Personnalisé, ouais. Mmh. Ouais, et ça, j'avoue que
là, on est exactement je t'entendais donner l'exemple de ce qu'Apple Intelligence devrait faire. Ben là, c'est carrément Mais ils ça le qu'on font. est en train de faire. Ouais. Alors, Et ça, c'est ça. c'est 5-6 mois avant que Apple l'annonce et presque, 9 mois avant que Apple le propose en septembre prochain pour de C'est vrai. c'est un incroyable coup de maître. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont donner leur technologie à Apple parce que finalement, tout le monde, s'entend pour dire que c'est la meilleure, pour qu'Apple puisse enfin lancer son service, mais en même temps, ils lancent la même chose de leur côté. Oui, oui. Donc c'est absolument énorme. Mais Mais bon, t'imagines, Jérôme, le ouais, la personne, j'allais dire le gars, mais ça peut être une femme aussi, mais la personne qui est à la tête de cette équipe qui travaille sur Personal Intelligence mmh. et qui a eu vent, évidemment avant que ça soit annoncé, que l'entente était entendue pour que Google vienne aider les gens d'Apple Intelligence en disant: «Non, mais quand ils vont voir qu'on va sortir le jour de la signature, là, le Ah! lendemain, on sort notre Personal Intelligence», Je serais curieux de ça savoir devait si être quelque chose. mais est-ce que Apple le savait? C'est dingue ça, Ben, hein? soit on le saura dans quelques mois ou quelques années, mais Bah, ouais, ouais, c'est un peu ouais. fou parce que, s'ils l'ont découvert à la dernière minute, ça veut dire qu'ils se sont un peu fait avoir. Ouais, Bon, mais bon. ça, c'est l'aspect business, bon, qui est toujours intéressant avec ces géants. Après, l'aspect utilisateur, la conclusion, c'est que les utilisateurs d'Apple auront enfin, bah, je sais pas quand, l'année prochaine sans doute, leur, super Siri et aussi, les utilisateurs d'Android. Donc tout le monde sera content, tout le monde sera Ouais, servi. Mais Bruno, alors d'abord, c'est qu'aux États-Unis, hein, oui, ce pour le moment, Personal oui. Intelligence Ouais. pour le moment. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ça arrivera en France, ni même le truc d'Apple, d'Apple. Et peut-être Heu même, est-ce que ça arrivera en est-ce que France? ça arrivera? Ça, ce sera la deuxième Ouais. question parce que là, on se réjouit. Mais si ça se trouve, pour des questions de Ben, de protection de la vie règles, ouais, privée, et cetera, ça risque encore de se heurter à la ouais. réglementation, européenne et en plus, il est certain que ça va totalement encore plus augmenter la dépendance, vis-à-vis de Google. Ça veut Ouais. dire que finalement, que tu sois sur Android ou sur iOS, tu dépendras de Google. Oui, Heu, donc ouais. à mon avis, ça va être très mal vécu ici en Europe, hein, je peux déjà te le dire. Oui, puis moi, j'ai l'impression qu'il y a des ben, d'ailleurs, il y a c'est quoi? C'est Elon Musk qui a sorti le drapeau de son côté en disant: «Non, mais là, on est en train de créer un monstre monopolistique», Oui, lui, ça lui va bien. ben oui, oui, c'est le genre de il se promène avec son drapeau rouge à cœur d'année, là. Ouais, bon, c'est pas bah, lui, c'est parce il aurait préféré que l'un des 2 au moins choisisse Grok, Mais bon, en il a pas fait. été laissé, tout seul bien longtemps parce que là, c'est, la défense américaine qui vient d'annoncer que Grok va être inséré dans tous les appareils informatiques de l'armée américaine, ce qui est peut-être pas une bonne nouvelle, mais Et ils enfin, on vont verra ce rigoler, que ça hein. va donner. Ouais, Waouh, ils vont alors, cela dit, franchement, il faut remettre les pendules à l'heure. Il y a du grog bashing parce qu'il y a du Musk bashing et ouais. notamment, chez nous en France, hein. Je veux dire, les sujets à la télé, c'est pour dire que Musk est un nazi, que c'est un fou et cetera. Il a effectivement, c'est un gars qui pose problème pour certaines choses, mais Grok, comment dire? Grok est pas si mauvais. Alors oui, il déshabille les filles là, le dernier délire, Ouais. c'est, «Mets-moi en bikini», donc il est capable de mettre, des n'importe qui en bikini, y Ouais. compris des hommes d'ailleurs. Et là, semble-t-il que ça a été, Ça a été très mal vécu chez nous. ouais, C'est compliqué ce sujet-là parce qu'effectivement, ça a touché des jeunes filles, les pauvres, elles se sont retrouvées, alors c'est virtuel, mais c'est plus vrai que vrai. ouais. Elles se sont retrouvées en bikini sur, les réseaux sociaux, bon, alors qu'elles l'avaient pas demandé et tout, ça pose un vrai problème. Mais le sujet aussi, c'est est-ce que c'est l'IA qui est fautive ou est-ce que c'est, les gens qui Ben, font les ça? utilisateurs, ben oui, c'est Les ça. utilisateurs Ouais. et Mais de toute derrière, façon ouais, mais enfin j'allais bon, dire de toute ouais. façon pour mettre à jour, Elon Musk a confirmé, en tout cas les gens de X ont confirmé que, ça avait été, corrigé et que donc, Grok ne Oui. pourrait plus être utilisé pour de telles, Non, il a dit que ce serait payant. C'est pas ça? Il va en faire une non, fonction payante. oui, mais pour le moment, là, ils ont enlevé la Ah, ils ont possibilité de enlevé le faire. carrément Ouais, le ouais, l'option? Ouais. ouais. Non, mais c'est un peu après je pense que c'est des questions de mode, ça va pas se au début là, ces derniers jours, c'est vrai qu'il y avait que ça sur les réseaux, mais bon, c'est commencé, hein, ce genre de mode, ça passe aussi vite que c'est arrivé. On verra, mais bon. On Hey, verra bien. autre mot, dans l'univers de Google, mais là, c'est pour montrer qu'il y a un peu de compète qui arrive, dans l'écart, c'est, ChatGPT qui
sans faire de bruit. On pouvait Mmh. entendre les criquets à l'annonce. Ben, il n'y a pas eu d'annonce, qui vient de mettre en ligne, ChatGPT traduction. Ah bah oui, ça a tellement pas fait de bruit que j'étais pas au courant. C'est toi qui me l'as appris, il y a 5 minutes avant qu'on Ouais. commence cet Mais enregistrement. mais le truc, c'est que, beh, on s'entend là, depuis les tout débuts. Moi, ça fait 3 ans que je l'utilise Mmh. comme outil de traduction. Beh oui, quelle différence alors? Parce qu'il fait déjà de la traduction, ChatGPT. Ouais, ben là, on parle d'un outil qui est vraiment spécialisé là-dessus et qui fait de la traduction encore plus contextuelle Ouais. et on peut demander quand on fait la traduction, là, on peut lui demander, dans un contexte plus professionnel ou plus personnel, mais je te dirais, ça, c'est le pitch de vente. Mmh, mmh Sauf mh. que pour avoir utilisé depuis 3 ans ChatGPT pour ce genre de travail-là, de temps en temps, moi, je pouvais lui demander d'axer un peu sa traduction d'un côté comme de l'autre et puis il le faisait. Mais là, formellement, là, il y a un petit onglet sur lequel on peut cliquer là et puis, avoir ce D'accord. type de Donc ça veut dire qu'il va être plus précis sur certains domaines? ouais, exactement, ouais. OK. Oui, parce Et que la puis, traduction, c'est à chaque fois, c'est des silos. Après, il y a des ouais. spécialités et cetera. Puis on s'entend que, en sortant ça, bien évidemment, il s'attaque directement, au leader du domaine, Google Traduction, Mmh. qui est, assez principalement visé. C'est Google Trad ou c'est plutôt, DeepL là, c'est Ben, un moi, autre système qui est je regardais les chiffres, très ouais, Google Trad, il marche bien, mais un ouais, peu par rapport à en entreprise, on utilisait plutôt, DeepL, hein, qui est, oui et plus ça en entreprise, mais quand tu regardes la plupart des utilisateurs à travers le monde, les kidam là, le grand et je public. m'inclus là-dedans, Ouais. c'était Mmh mh. Google Traduction. Alors, on Ouais, bien verra. sûr. Mais bon, c'est pour Gratuit. oui et puis mais j'ai l'impression que comme le service existait déjà, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire un gros battage publicitaire comme on le fait d'habitude quand il y a des nouvelles fonctions qui sortent. Mais Ouais. là, c'est pour dire que tant qu'à le faire, ben, créons donc, une application et une destination, avec le nom pour que ça soit clair. Ouais, ouais. Ah voilà. Et bah, écoute, il y en a qui pleurent là aujourd'hui, en Ben nous oui, écoutant, hein, notamment les professionnels de la traduction bah, ou évidemment. l'adaptation. Exactement. Alors c'est Ça, tragique, c'est vraiment ouais. on a beaucoup de compassion à leur égard, mais je veux dire, on l'a vu arriver gros comme une maison, hein, voilà. Si on nous avait posé la question il y a 1 an ou 2, «Est-ce que je dois, me former à la traduction?» Bah, on vous aurait donné la Mmh, réponse, hein. c'est pas un métier d'avenir, Non, malheureusement. c'est carrément pas un métier d'avenir, c'est certain. Ouais. Un mot du passé avant qu'on se quitte, mon cher Bruno? Tu as vu cette Ouais, transition-là? c'est très fort. Il y a 25 ans, tu étais où toi? Eh ben, il y a 25 ans, je faisais du tricycle, je pense. Non, je pense que je faisais déjà de la moto Ah, quand même. ou autre. Ouais, il y a 25 ans, création de lancement de Wikipédia. Mmh. Déjà 25 ans. Ça Heu, passe vite, hein, on a l'impression que ouais, mais je pense que pour les plus jeunes, ça doit leur paraître, enfin, pour eux, ça a bah, c'est toujours banal. existé Wikipédia. Ouais et c'est drôle parce que ce matin, je faisais une entrevue à la radio publique Mmh. sur le sujet parce qu'ils voulaient souligner et je disais: «Le défi pour Wikipédia, c'est» parce que tous les gens qui étaient autour du micro là, ils connaissaient tous Wikipédia. Mais bon, ils étaient tous 30 ans et plus. Et c'est la génération qui a utilisé Wikipédia. Moi, je fais partie des gens qui ont connu le monde où il y avait des encyclopédies Ouais, papier, bah, bien sûr. dans lesquelles j'allais piocher pour aller chercher, des choses intelligentes à Mmh. raconter. Mais les 30 ans, et un petit peu moins, eux, ils ont connu Wikipédia et donc à partir de ça, ben, quand, ils cherchaient quelque chose, ils allaient sur Wikipédia. Mais aujourd'hui, les mêmes jeunes qui sont, sur les bancs d'école, ils vont plus sur Wikipédia. Ils vont Mmh. sur les ChatGPT, ils vont sur les Perplexity, ils C'est vont vrai. sur les Gemini et c'est là-dessus qu'ils vont chercher leur information. Alors Mais qui se Wikipédia, base beaucoup sur Wikipédia quand on même. s'entend, Mmh. mais Wikipédia n'est plus une destination Tu as raison. naturelle, et donc moi, j'ai l'impression que le défi aujourd'hui pour Wikipédia, à part d'assurer son financement, c'est aussi d'aller trouver une façon d'aller chercher la nouvelle génération d'utilisateurs de l'internet et ça, je c'est pas gagné, hein. Absolument. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, parce que Wikipédia, rappelons-le, c'est une fondation, ça marche essentiellement, grâce aux dons.
Ouais. Et puis régulièrement, ils lancent des alertes parce que, ils ont des problèmes financiers, et Ouais. cetera, et cetera. Et en plus, Elon Musk, il leur a un peu, tapé dessus en disant qu'ils étaient trop woke, parce que finalement, même pour une encyclopédie, oui, c'est difficile d'être neutre. Ça n'existe pas la neutralité. Hein, ça, c'est un grand débat philosophique, mais et puis Wikipédia a aussi souvent été le terrain de bataille, d'influence. On sait qu'au moment d'élections ou autres, les équipes se ruent sur les profils Wikipédia pour les modifier ou Ah pour ouais, ouais. modifier celui de l'adversaire, et cetera. Alors peut-être que c'est la fin de tout ça aussi, hein, tu as raison. C'est-à-dire pas la fin de Wikipédia, mais la fin de cette, omniprésence de Wikipédia. Qui Ouais. au début, rappelle-toi, il y a eu plusieurs phases où on trouvait ça génial et puis après, les enseignants disaient: «Ah là là, non, surtout», ils disaient à leurs élèves: «N'utilisez pas Wikipédia», pour finalement se rendre compte que, bah, si, on pouvait quand même l'utiliser, mais il fallait l'utiliser intelligemment, et cetera, et cetera. Oui, Enfin, c'est puis moi, je me souviens de évidemment, il y a des histoires, des définitions qui sont statiques parce que ça change pas. Tu sais, genre, l'histoire de la Grèce ancienne, à mmh, moins d'une découverte archéologique, ça va pas vraiment changer. ouais, c'est Donc sûr. ça reste là. Mais tu sais, quand à un moment donné, quand, ils ont fait des tests et ils ont comparé Wikipédia à la sacro-sainte Encyclopédie Britannica dans le Mmh. domaine des sciences, ça, j'avais trouvé ça drôlement intéressant parce qu'à un moment donné, quand ils comparaient les encyclopédies, la Britannica était arrêtée à un moment, tandis que l'autre, la Wikipédia, dans des domaines de sciences, de mathématiques, évoluait avec la connaissance. Ah ouais. Et il y avait des chapitres dans la Britannica qui n'avaient pas été réouverts depuis un certain moment et dans la Wikipédia, il était beaucoup plus à jour. Pourquoi? Parce que ce sont des académiciens qui sont spécialisés dans le domaine, qui se sont octroyés et qui se sont vus octroyer, la garde de certaines, définitions de certains sujets et Mmh. eux s'assurent, c'est d'une religieux là, ils s'assurent de garder ça à jour avec, les preuves, les liens avec les publications scientifiques et c'est pour ça qu'à un moment donné, en ce qui me concerne, Wikipédia, c'était plus une question de dire: «Est-ce que c'est aussi fiable qu'une bonne vieille encyclopédie?» Ben oui, ça l'est, c'est même plus à Bien jour sûr. que ceux-là et non, c'est ça. Mais c'est comme je te dis, je ne vais pas me répéter, le défi là maintenant, c'est d'aller chercher de plaire à la plus jeune génération. Ouais. Voilà, Wikipédia, 25 ans. Merci Bruno d'avoir rappelé ces souvenirs, parce que des souvenirs, nous on en a, Ah, quelques-uns, à ouais. propos de ce site, Mais parlant de effectivement. souvenirs, Ouais. à tous les jours se font des souvenirs et cette semaine, tu vas en créer de nouveaux avec mon Oui, numérique. ouais. Tu veux que je te dise ce que j'ai dans mon numérique cette semaine? Oui, quels seront nos souvenirs de dans 2 semaines? Alors, je consulte mon nouveau, dashboard, super sophistiqué, hyper high-tech que j'ai programmé en no-code pour Tu l'as répondre baptisé? à ta question. Oui, il s'appelle PodTracker OK, pas de tracker. et Donc, donc cette semaine, si on regardait dans ton pas de tracker, qu'est-ce qu'on verrait comme ah sujet? bah, on a des bonnes choses, mon ami. On parle de réalité virtuelle avec la Oh! société Lynx, qui est une start-up française qui crée des casques de réalité virtuelle. Mais ils s'en sortent vachement bien. Ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Ils le vendent à des publics spécialisés. Pourtant, c'est dur de faire du hardware, en plus dans ce secteur-là quand on est un petit Français. Et la semaine prochaine, ils présentent à San Francisco leur tout nouveau masque de réalité virtuelle. On en parle avec Stan Larocque, le patron de Lynx. Et enfin, on parle de souveraineté numérique, bien sûr, Ah! et Avec le beau cadeau qu'Amazon AWS vient de vous faire, là. eh bien, si tu crois pas si bien dit, alors que Amazon confirme, son invention géniale qui consiste à aller mettre des data centers en Europe en disant qu'en fait, ils sont souverains et qu'ils sont pas américains. Et Eh qui sont bien incorporés en Europe maintenant. exactement, mais en Ouais. fait, ça ne convainc pas du tout les professionnels qui se réunissent la semaine prochaine au ministère de l'économie et des finances pour Mmh. un sommet sur la souveraineté numérique et pour tirer le signal d'alarme en disant, «C'est pas possible». En tout cas, dans les secteurs les plus sensibles, il faut se défaire de cette influence américaine, sinon on court à la catastrophe. Ah, Voilà le intéressant. sommaire de Monde Numérique. Wow. De quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet, Bruno? Ben, écoute, comme je sais que le vibe coding te plaît beaucoup, j'ai Ah oui. décidé d'en parler. Alors, j'ai, une entrevue au sujet du, Claude Code. Alors, Mmh. si vous voulez utiliser l'outil le plus à la mode
Je sais qu'il y a des outils spécialisés, mais Claude Code, ça peut être intéressant. Super, je Alors, l'ai pas utilisé, mais il paraît qu'il est génial. Ouais. ah oui, assez. Ben, moi, je me suis amusé avec. J'avoue que je me suis fait une petite application, mais qui sert absolument à rien, mais je l'ai faite. Alors, c'était formidable. Sinon, je parle de cette nouvelle approche, de l'administration américaine qui est de, embedder, on va franciser l'expression, Ouais. des influenceurs maintenant dans des groupes de, tu sais, les opérations, ICE Ah qui oui, se oui, passent aux États-Unis? ouais, Ouais. l'espèce de milice là, enfin Exactement, ouais, ouais, qui cherche des gens à faire à passer expulser. la frontière Mmh. et donc la nouvelle, approche là de l'administration américaine dans leur plan de communication, c'est d'intégrer des influenceurs et de les mettre pour qu'ils puissent aller prendre des images pour raconter, l'histoire de l'intérieur, mais on se rend compte que finalement, rapidement, c'est des influenceurs de droite. Alors je revois, cette histoire-là pour voir décoder comment ça se passe et puis si c'est pas en train de changer notre schème de référence au niveau de l'actualité. Sinon, je parle, ça va te plaire, je pensais tellement à toi en faisant l'entrevue. Mmh. Il y a une grosse entreprise, de thermostats, québécoise qui s'appelle Ouais? Sinopé et eux, c'est des thermostats branchés et eux, ils ont vraiment le marché de l'Amérique du Nord et là, ils sont en train de déployer une grosse mise à jour qui va changer plein de choses sur les appareils et moi, c'est le prétexte pour parler des thermostats intelligents avec eux. Vraiment intéressant comme entrevue et on est rendu à la comme troisième génération là, des thermostats intelligents. Ah bah oui, Ah maintenant ils sont compatibles Matter, et cetera, et oui, oui, cetera. oui, oui. Oui, Et puis ouais, c'est de ouais. voir les pirouettes, et l'information maintenant qu'ils peuvent les envoyer, c'est presque devenu, quelqu'un qui voudrait s'amuser là, c'est presque devenu un jeu. La gamification du thermostat, on est rendu, Ah beh, ailleurs. la maison connectée, il y a un côté jeu. Il y a des Ouais, annonces, à Paris également la semaine prochaine, du côté de chez Netatmo qui fabrique des thermostats connectés. pourquoi j'aurais pas Heu, l'impression j'ai l'impression qu'on va en entendre parler chez vous? ouais, écoute, c'est possible, c'est possible, Ouais, et puis OK. surtout, on va en parler dans le podcast Monde Numérique, dans le podcast, Maison Connectée. J'en profite pour me faire un peu de pub si ça t'ennuie pas. Ah, Voilà, allez autre écouter Maison Connectée. autre chose à annoncer? Non, pas Non? d'annonce nouvelle à ce niveau-là. Non, 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 D'accord, il faut que OK. je me remette au boulot pour finir le prochain épisode. Ben, écoute, Jérôme, je te remercie d'avoir, passé comme ça gentiment, dans mon carnet et de Ah m'avoir bah, permis de pl passer chez vous, dans mon plaisir numérique. partagé, puisque effectivement cette séquence est diffusée, à la fois dans ton carnet et dans Monde Numérique comme chaque semaine, et on reprend les bonnes habitudes cette année. Ouais, monsieur. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut Bruno, puis on est sur YouTube aussi. Allez, Salut, à ciao. bye.